Oui, pour vous causer, je devais prendre des gants par rapport aux oreilles qui seraient peut-être susceptibles dans les mots qui vont suivre. Est-ce que je dois prendre des gants ou pas pour vous parler? Non, alors ça va. Ça m'arrange, hein. Un accessoire en moins. Voilà. Donc à la bonne franquette. À la bonne franquette. Je vous rappelle juste les règles du Café Bavard. Donc on vient ici. On aura donc de la chanson. On aura de la poésie. Ne partez pas. C'est bon. Non, parce que la poésie, à chaque fois quand je... C'est pas que j'ai un vieux problème avec la poésie, mais je sais qu'il y a des oreilles pas très poètes, quoi. Donc on aura des moments poétiques. Alors, on n'a pas d'humoriste aujourd'hui, donc je vais essayer de vous faire rire. Je ferai ce que je peux, hein. Donc, quand c'est trop long, d'ailleurs j'ai pas besoin de micro, j'ai un instrument vraiment très efficace pour les gens qui bavardent ici, les artistes qui se lâchent et puis qui se croient en tour de chant. Donc ils croient, bon là c'est bon, j'ai la salle, j'y vais. Et donc quand ils sont trop longs, je dévisse mon truc et je fais un truc très violent. C'est très très violent. Et là, franchement, c'est radical, ça le sort de sa bulle. Parce que j'avais essayé, comme je le dis à chaque fois, les clochettes bouddhistes, ça marche pas, zen, ça marche pas. J'ai essayé de faire des gestes, ça marche pas. J'ai essayé les clochettes pour les bœufs, vous savez, pour le troupeau, ça marche pas non plus. Donc j'ai trouvé ça et ça marche. Franchement, dès que ça s'arrête net. Alors j'ai l'honneur, l'avantage et le plaisir d'accueillir un groupe russe qui s'appelle l'âme slave. Ça chante déjà. Ce sont des artistes de renom. On est très très content de les avoir ici. Ils chantent bien. Ils chantent même très bien. Et donc je ne vais pas faire plus de bavardage. J'appelle donc Alexandra. Le nom je ne sais pas le dire. Hein, Tenisheva. Comment? Tenisheva. Tenisheva et son groupe. Et puis les musiciens accompagnés de ces musiciens. Voilà. Bonsoir. Ça marche le micro? Oui, bien sûr. Je m'entends pas. Vous m'entendez? Oui. Attends, je sais que tu es plus grande que moi. Je me suis surestimée. Je suis une très grande artiste. Donc on monte très haut? Ça va. Ça va? Ok. Tu le laisses comme ça. Je commence à faire mes caprices de star un peu. Voilà. C'est bon? Tu veux le prendre à la main? C'est pas... De toute façon, là, je ne chante pas. Encore une fois, bonsoir. Et je vous présente les musiciens du groupe l'âme slave. Et je vous présente déjà les instruments et Alexandre à la guitare. La guitare, c'est un instrument international. Vous connaissez cet instrument. Je vous présente Katya. Et son instrument aussi est un peu connu partout dans le monde entier. Et je vous présente Al. Et son instrument qui s'appelle Sambalum. C'est un instrument divin et c'est un instrument biélorusse. Vous allez l'apprécier, j'espère. Et on commence pour vous faire vraiment connaître les instruments russes par un morceau instrumental qui s'appelle la polka.
On comptait sur vous, vous pouvez chanter avec nous.
туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила, песню заводила про седого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка теча, полетит за ясным солнцем свет, и бойцу надали пограничье от Катюши передай привет. И бойцу надали пограничье от Катюши передай привет. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мерцали огоньки. Вот когда бы мне теперь за вами душу бы разлиять от тоски. Дорогой длинною, да ночной лунною, возьми с ней той, что вдаль бежит звеня, простой старинною, осенне-струнною, что по ночам так мучила меня. За даром понапрасну ночь за ночью жгли. Если же мы покончили со старым, то эти ночи отошли. Длинною, да ночкой лунною, возьми с ней той, что вдаль бежит звеня, простой старинною, осенне-струнною, что по ночам так кружила меня. Да, радую новыми путями, нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да, видать, проехали давно. Дорогой длинною, да ночкой лунною, возьми с ней той, что вдаль бежит звеня, простой старинною, осенне-струнною, что по ночам так мучила меня. Лай-л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 ай
j'espère que dire quelques petites citations de grands auteurs. Il suffit de trouver l'auteur, et puis vous gagnez un couscous bavard. Et vous les retrouvez tout à l'heure. C'est bon? Mais je vous dirai lequel, hein. Là je vous balance des trucs. Alors, Honoré de Balzac. Ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il a? Honoré de Balzac. C'est quoi la citation? Oh, c'est toujours d'Honoré de Balzac. Ah ouais, mais la citation, t'as pas la citation qui va avec. Bon. L'homme est une machine si compliquée que parfois on n'y comprend rien, surtout si cet homme est une femme. Dieu. On joue pas là, c'est Féodor Dostoïevski. Voilà. C'est Féodor. Hein. Alors, celle-là, on la passe à l'as aussi, elle est facile. Pour la plupart des gens, l'amour est devenu une chose si ennuyeuse qu'on se met à plusieurs pour en venir à bout. Vous savez pas de qui? Sacha Guitry. Parce qu'on balance du chasse à Guitry, non, c'est pas lui. Paul Morand. Celui-là, alors, il est facile. Hein. Mais je vous dirai quand on gagne le couscous, hein, c'est pas là. Hein. Je ne crois pas en l'au-delà, mais j'emporte toujours un caleçon de rechange. Woody Allen. Exact. Alors, là, franchement, on est en France, on devrait trouver. Les bavards sont ceux qui vous parlent des autres. Les raseurs sont ceux qui vous parlent d'eux-mêmes. Mais ceux qui vous parlent de vous-même sont de brillants causeurs. Quand vous voulez. Hein. Parlez de moi quand vous voulez. Lyon est une ville arrosée par 3 grands fleuves. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Bravo. Ça viendra après. La Belgique. Ah, la Belgique. Il y a des Belges dans la salle. La Belgique, rappelez-vous bien ce nom-là. Mesdames et messieurs, rappelez-vous bien ce nom. Car on aura d'ici peu l'occasion d'en reparler. Allô, Pessi. Désolé, il n'y a plus de cheveux au numéro que vous avez demandé. Hippolyte Daumont. Alors, tenez-vous bien, ça va arriver. Hein. 1 plus 1 chez le sourd, ça fait 1. Victor Hugo. Non. Moussa Lepkiri. On peut confondre, hein, excusez-moi. Non, celle-ci, elle est de Victor Hugo, attendez. Grands hommes ou grand homme, vous voulez avoir raison demain, mourrez aujourd'hui. Victor Hugo. Et le couscous va arriver. Hein. Ah ben on va le mettre là. La mémoire est l'avenir du passé. Bergson. Attention, 2 réponses et pas plus. 3 même, allez. Henri Bergson. Allez. Non. Non. Vous voulez pas manger un couscous? Éluard, non. Non. Eh ben, le couscous est perdu alors. Tant pis, je vous dis. Ça vous chatouille là. Hein. Oh non, je vous le dis pas. Paul Valéry. Bah oui, il faut ouvrir des livres de temps en temps. Hein. Ah ben. Alors, on va rester dans la parole. Alors, eux, ils sont 3. On les appelle, enfin, leur nom de scène, c'est les 3 petits jeunes. Alors, ils ont, je crois qu'il y en a un, il a 62 ans. Pour être plus élégant, on dit, ils sont Sexa, je ne sais pas de quoi, mais bref, Septua et Octogénaire. Donc, ils sont là sur scène. Les 8 et 12 mars, au théâtre du Le Proscenium à Paris, ils ont fait un tabac dans un spectacle qui s'appelle Tronche d'envie. Leur spectacle poésie, musique, danse, lancé avec succès dans ce même théâtre. Ils sont passés sur France Inter. Ils ont été les amis d'honneur de l'émission Un temps de Pochon. Voilà, en fait, voilà. Donc c'est la troupe des petits jeunes. À vous les petits jeunes.
pourrait-on ne rien dire? C'est difficile à dire. On ose à peine, je t'aime. Le secret de nos âmes est enfoui en nous-mêmes. Nos cœurs voudraient crier, mais nos lèvres restent closes. La peur de décevoir anéantit toute chose. Nous restons égarés, étourdis, malhabiles. Tout est si merveilleux, mais aussi si fragile. Ce qu'on partage à deux garde sa part de mystère. Nul ne peut l'exprimer car souffrir, c'est se taire. Alors, pardonnez-nous, c'est difficile à dire, mais lisez dans nos yeux ce que l'on veut vous dire. Je n'ai pas pu vous dire la force de mon amour, terrassé par l'angoisse. Que devient un discours? Comment ouvrir son cœur l'espace d'un instant, instant tant attendu, oh, combien émouvant. Les mots trop préparés vous étranglent et s'effacent, vous laissant oppressés sans ardeur ni audace. Que n'ai-je présagé ce douloureux silence qui pèsera si lourd sur toute mon existence? J'aurais dû vous écrire l'excès de mes tourments. Il ne m'a pas été donné d'être éloquent. Les mots les plus usés sur une page blanche sont toujours lumineux lorsque le cœur s'épanche. Beauté, grâce, chaleur, parfum, rêve, douceur, ne sont-ils pas déjà des gages de bonheur? Mais que me reste-t-il dans ce désert obscur où puiserai-je le baume pour panser ma blessure? Je ne puis qu'espérer que le destin railleur saura vous réserver un avenir meilleur. La vioque. Elle est de son époque, mais elle vioquait la vioque, avec ses vieilles rues, ses breloques. Elle s'habille de vrais loques qui ne viennent pas de chez Mage, car aujourd'hui, elle se moque complètement de son image. Elle a plutôt le look d'un très vieux bouc, avec son vieux fichu, son menton barbichu, son nez un peu crochu, ses sourcils en broussailles, et le temps qui assaille sa peau à coups de pioche.
pas si moche avec toutes ses rides, car dans son œil humide défile le paysage de ses anciens visages. Le regard de l'enfance y demeure incrusté, l'éclat de l'espérance sous cette vétusté. Un profil qui pétille, une lueur mutine. Si elle n'a plus l'apparence, elle conserve son trésor. De ses heures passées, les ors et leur magnificence. De son expérience, elle découvre sans réticence, comme au Louvre, ses toiles de Rubens, de Rembrandt, de Vinci. Aux jeunes curieux que s'ils la supplient de leur conter ces temps d'horreur ou de bonté, coulant comme l'eau des Texines. Elle n'est pas si moche avec toutes ses rides, car dans son œil humide défile le paysage de ses anciens visages. Le regard de l'enfance y demeure incrusté, l'éclat de l'espérance sous cette vétusté. Et voici un texte sur les masques que nous portons tous les jours et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voici Écran, écrin. Quand le devoir t'appelle, il faut être bien mis. Se fondre dans la masse, avoir les bons habits. Tu sais, où que tu ailles, chaque endroit ses ouailles. Quelle qu'en soit la raison, faut être à l'unisson. Si tu vas à la messe, vas-y qu'on m'a confesse. L'air grave et bien contrit, faut y mettre le prix. Et comme c'est dimanche, mets tes souliers vernis. Tu vas en réunion, remonte le menton. Mets ton costard cravate, comme un fil à la patte. Tu rentres à la maison, enfile tes chaussons. Tu vas au vernissage, alors sois tout sauf sage. Et des mots recherchés, clairs, pastels, tout chromés. Confronte-toi à louange, allez vas-y mon ange. Tu fais des ronds dans l'air et n'oublie pas ton verre. Quand tu vas à l'école, mets ton sac sur l'épaule. Les jeans en bas des reins, roule-lui un patin. Si tu vas à la chasse, reviens tout dégueulasse, de la boue sur les bras. Sinon, ça le fait pas. Quand tu prends ta moto, et il faut faire le beau. En passant sur les plages, montre tes tatouages. Tu roules lentement, bien droit, nonchalamment. N'oublie pas au feu rouge, les gaz. Faut que ça bouge. Le moteur, c'est ton sexe. Du Rex, Lex, c'est Lex. Et quand tu vas au slam, y compris à Paname, travaille ta dégaine, et il faut qu'elle soit bohème. Lâche-toi sans problème, lance tous tes poèmes. Prends tes tripes au plafond, sors tes mots du bouillon, fais-les jouer entre eux, adore, c'est un jeu. Éclabousse la salle, comme on jette des balles, ramasse les débris, ils en seront épris. Joue l'autodérision, tu feras un carton.
le soir, seul chez toi, il faudra te laver. Faudra tout enlever, tous ces masques empilés, pour enfin te trouver. Tu sais tout ça, ça colle à la peau, ça l'affole. La flétrie, la ternie, ça inclut la mélasse. Ça pue, on boit la tasse. On a beau bien frotter, ça ne revient jamais. Ça épuise, ça use, d'être docteur m'abuse, d'être toujours acteur à marchander son cœur en représentation. Passer le mur du con en dissimulation, tel un caméléon. Et une fois couché, tu peux enfin pleurer sur ta vie sur écran, à ton corps défendant, sur ton corps en écrin qui doit moudre du grain. Vas-y, pleure mon gars, t'existes quand t'es là. Voilà, juste pour dire que si ça vous a plu, comme elle l'a dit Moussa, le 8 et le 12 mars nous serons au Proscenium. Il reste des places sur Billets Réduc à 5 €. Et pour nous avoir, il suffit de taper la troupe Les Petits Jeunes, sans E à petit, P-T-I-T-S, la troupe Les Petits Jeunes sur Google, et vous avez notre blog. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est noté. Et non-voyantes, je pense qu'elles sent bien le public. Je la présente tout simplement, Missonne, et elle est accompagnée par... Ah, ça accompagne tout ça. Mais là, c'est toi qui l'accompagne. D'accord. Donc Missonne, elle va se placer. Bonjour. Je voudrais avant tout commencer par faire un grand merci à Moussa de m'avoir permis de jouer ici. Ah, c'était charmant chez le bel Armand quand on faisait la fête. Il y avait le Christian qui n'avait plus toutes ses dents, mais qui poussait la chansonnette avec le Léon à l'accordéon sur des airs de musette. Bah c'est pas facile le chant, hein, disait le Christian. quand on a plus qu'une seule dent. Ah, ça c'est chiant. Le plus dérangé, c'était le Dédé qui jouait de la batterie. Avec sa baguette, il faisait des pains, connaissait pas la mélodie. Le rythme dans la peau, on peut dire qu'il n'avait pas. C'était pas le roi de la mesure. Bah c'est pas facile de jouer là, disait le Dédé. je suis pas musicien, je suis boulanger. Ah, ça c'est vrai. À l'accordéon, notre vieux Léon l'avait quand même un malaise. Son demi-cerveau lui faisait défaut, connaissait que le fa dièse. Avec un seul doigt, bah c'était pas la joie. Et le coup de l'apothéose, Bah c'est pas facile l'accordéon, disait le Léon. quand on n'a pas d'accord, des on. Ah, ça c'est con. Oh, qu'ils sont mignons, tous ces vieux croutons. Mais il y a quand même un problème. Ils ont tous le béguin, oui mais moi j'en ai aucun. Les amants, j'ai la flemme. Entre celui qui a qu'une dent et celui qui a le cerveau défaillant, la vie c'est pas de la crème. L'amour c'est pas évident, disait le bel Armand, vu que c'est moi leur maman. alors l'amour c'est pas évident, on ne fait pas ça avec ses enfants, enfin, Plus maintenant. Non mais
savoir que tous les jours, comme je prends pas le métro, je prends que le taxi. Et j'ai quand même des bonnes anecdotes. Tous les soirs et tous les matins, la missonne au quotidien. Taxi G7 Horizon, bonjour. Taxi G7 Horizon, bonjour. Taxi G7 Horizon, bonjour. Bonjour madame, patientez. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? 158 rue Berkamp, s'il vous plaît. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? Au Café Bavard. Connais pas. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? 158 rue Oberkamp, s'il vous plaît. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? Au Café Bavard. Connais pas. Monsieur, je suis non-voyante, c'est possible de m'emmener devant la porte, s'il vous plaît? Ah bah non, on va faire voler la voiture, c'est pas possible. Monsieur, je vous demande un service, vous êtes taxi? Mais vous êtes en poids, madame, vous êtes en poids. Je peux pas passer la matinée avec vous. Bah moi non plus, j'ai pas envie de passer la matinée avec vous. Taxi G7 Horizon, bonjour. Taxi G7 Horizon, bonjour. Taxi G7 Horizon, bonjour. Bonjour madame. Patientez. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? 158 rue Oberkamp, s'il vous plaît. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? Café Bavard. Vas-y! Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? 158 rue Oberkamp, s'il vous plaît. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? Au Café Bavard, je vous ai dit. Sa mère! Je connais pas moi! En fait, madame, toi qui es aveugle, tu vois du noir ou du blanc? Bah je vois rien, je suis aveugle, je te dis. Non mais sérieux, tu vois du noir ou du blanc? Bon, tu vois un sopalin? Ça voit rien. Bah moi je suis comme un sopalin, je vois rien. Taxi G7 Horizon, bonjour. Taxi G7 Horizon, bonjour. Taxi G7 Horizon, bonjour. Bonjour madame. Patientez. Ouais, bonjour madame, c'est pour aller où? 158 rue Oberkamp, s'il vous plaît. Très bien. Votre trajet vous sera facturé 100 €. Les remarques ne seront d'aucune utilité. Nous vous rappelons que nous sommes là pour satisfaire les clients. Un son, c'est quelque chose qu'on entend. Imaginez maintenant qu'on puisse le percevoir avec d'autres sens. Si je pouvais toucher un son avec d'infinies précautions, il serait doux, forme de rond, fluide et léger comme un ballon. Si je pouvais toucher un son, c'est ainsi que je l'imagine. Si je pouvais toucher un son, si je pouvais humer un son, le respirer à plein poumon, il serait frais comme un bonbon, il sentirait le fruit de la passion. Si je pouvais humer un son, c'est ainsi que je l'imagine. Si je pouvais humer un son. Si je pouvais voir un son
façon. Il serait chaud comme le soleil, couleur de rêve et de merveille, si je pouvais voir un son. C'est ainsi que je l'imagine. Si je pouvais voir un son. Si je pouvais offrir un son, avec amour, avec passion, comme une marque d'affection, ainsi voguerait ma chanson vers le cœur tendre d'un enfant qui ne l'attendait pas vraiment. Alors vous savez, avec les temps qui courent, quand on est artiste, on n'ose pas trop dire des choses. Non, ne bouge pas, je crois pas. Avec l'actualité qui est assez méchante, parler de l'intégrisme ou parler des choses comme ça fout tout de suite le bourdon. On ne sait pas quelle position prendre quand on est ici. Mais moi j'assume un texte que j'ai écrit il y a très très longtemps, à l'époque où il y avait la montée intégriste en Algérie. J'avais un spectacle qui s'appelait « Kif Kif Piment comme il respire » et je pense qu'il est d'actualité. Voilà. J'ai déployé les ailes de mes bras et je vole. Vole loin de la terre, du soleil et de la lune. J'ai dépassé le premier ciel, puis le deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au... En bas, notre terre n'était qu'un balai, une poussière que moi j'ai soufflé dans le néant. Pour redescendre sur terre, il faudra que le soleil passe au vert, que le Dieu écrivain de l'humanité joue du bendir, que le Coran, la Bible soit un dictionnaire d'amour, que les moutons ressuscitent du couteau qui les égorge et que tous les chemins qui mènent à Rome mènent aussi au bled. Mais quand j'ai ouvert les yeux de ma réalité, j'étais tombé des nues dans ma nostalgérie, défiguré, assassiné, barbarisé. Il y a quelqu'un dans mon pays? Personne. Désert de vie. J'étais seul lorsque j'entendis « Monsieur! Monsieur !» Je croyais entendre un ange. « Monsieur! Bonjour !» C'était un tout petit prince. « Oh, toi, tu veux que je te dessine quelque chose? Pas un mouton, monsieur. Il n'y en a plus. Tous égorgés. » Alors, sur le sable fin de mon pays, il me fit un dessin. « C'est quoi, ça? Ça, c'est un intégriste, monsieur. » Quel drôle de nom, drôle de bonhomme. Il n'est pas drôle, monsieur. Il s'appelle intégrisme et pouvoir. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'avais jamais entendu ce nom. J'eus honte de mon ignorance. Je lui demandai de me l'expliquer. Il ne voit qu'avec le cœur. Il ne voit ni avec le cœur, ni avec les yeux. Et l'essentiel est invisible pour eux. Je ne comprenais toujours pas. Je lui demandais s'il était perdu et où habitaient ses parents. Chut, ils habitent
sous le désert, monsieur. Chut. Mon rêve à moi, dit le petit prince, c'est de sauver le monde avec tout le monde dedans. Puis, de sa petite main, il caressa le sable fin de mon pays et effaça l'intégriste. Il me sourit et s'en alla. Au revoir, monsieur. À demain, peut-être. Hé, petit, que je lui criai avant qu'il ne disparaisse. Si tu ne reviens pas, je ne saurai jamais ce que veut dire ton mot intègre et isme. Au loin, sa petite voix se perdait et je pus entendre « Si je ne reviens pas, monsieur, c'est ça, l'intégrisme. C'est comme enterrer le soleil. Il fera noir, il fera froid. Au revoir, monsieur. À demain, peut-être. » Merci beaucoup. On va appeler quelqu'un qui chante dans la pure tradition de la chanson française. Donc qui dit tradition pure de la chanson française, dit texte bien sûr et musique. Je vais appeler Noël Kérousse. Vont s'allumer, les spectateurs sont installés, la salle est au complet, le récital va bientôt commencer. Voilà, j'ai laissé mes copains et dit adieu à mon enfance en montant dans le train qui emmenait mon espérance. Des applaudissements crépitent, le producteur vient me chercher. Près de moi, tout le monde s'agite, je sens mon cœur capable de lâcher. Voilà, j'ai laissé mes copains et dit adieu à mon enfance en montant dans le train qui emmenait mon espérance. Je sais ma mère tremblant pour moi, derrière le rideau je l'aperçois. J'ai peur de la décevoir, pourtant vainqueur, je dois sortir ce soir. Voilà, j'ai laissé mes copains et dit adieu à mon enfance en montant dans le train qui emmenait mon espérance. La scène avec des musiciens, j'en rêvais depuis si longtemps. J'en rêvais depuis si longtemps. Et plus encore à mes 20 ans. Les projecteurs sont allumés et les smartphones sont fermés. Je vois rien, c'est mieux comme ça. Le chef d'orchestre fait signe que c'est à moi. Voilà, j'ai laissé mes copains, j'ai dit adieu à mon enfance en montant dans ce train qui emmenait mon espérance. La scène avec des musiciens, j'en rêvais depuis si longtemps. J'en rêvais depuis si longtemps.
j'en rêvais jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter donc Le Jardinier, dont j'ai écrit aussi les paroles de la musique. Voilà. Monsieur penché dans son jardin parle aux fleurs dans le petit matin. L'arrosoir bien calé dans la main, il les fait boire avec grand soin. Ce monsieur qui n'y connaissait rien, peu à peu a pris le tour de main. Maintenant il sait retourner la terre devant ses voisins. Il fait le fier, lui, l'homme de la ville, celui qui ne pensait qu'au film. Il a tout arrêté, il a tout renié, le voilà jardinier, jardinier. Il fait pousser des rangées d'haricots, des courgettes dans la plus belle déco. Le monsieur a finalement compris qu'il est heureux loin de Paris. Ses mains fines sont devenues un peu rêches. Il le sait à force de manier la bêche. Le monsieur, il s'en fiche bien pas mal. Il veut cette vie, c'est viscéral. Lui, l'homme de la ville, celui qui ne pensait qu'au film. Il a tout arrêté, il a tout renié. Le voilà jardinier, jardinier. Pour amis, il a 2 chiens ânes, 2 pigeons et une chatte persane. Le monsieur, ça lui tient compagnie, surtout l'hiver, quand vient la nuit. Exception, quand il va au village, qu'il rencontre une femme de son âge. Ils parlent et puis ils font l'amour, et il la quitte au petit jour. Lui, l'homme de la ville, celui qui ne pensait qu'aux filles, il a tout arrêté, il a tout renié. Le voilà jardinier, jardinier. Un monsieur penché dans son jardin parle aux fleurs dans le petit matin. Merci. Merci beaucoup. Ça, mais là, il n'y en a qu'une. C'est Solénage, je t'appelle. Voilà, donc un Barbara, et puis, je sais pas. Et puis on verra pas. Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis que c'est arrivé? Remarquez que 15 jours, c'est pas long, mais songez au nombre d'heures que ça fait. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir. Et pour les grands, si
j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Oh, je vais rester sur le quai. Je serai seule dans cette gare, triste et perdue, là-bas, avec votre bouquet. J'ai mon amour pour seul bagage, et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Mon chéri, je pars avec vous. C'est pas sûr. Alors, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi parce que Moussa voulait Göttingen. Alors, on va faire Dis quand reviendras-tu. Je suis désolée pour ceux qui voulaient Göttingen. Quand tu reviendras, tu feras Göttingen. Voilà. Un tout petit peu plus fort la musique. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu tous ensemble? Dis, oh, moi le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue et je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, tu me parles tout bas, et j'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Allez ensemble. Dis, quand reviendras-tu? Dis, oh, moi le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux nos plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route de mon les merveilles, j'irai me réchauffer à notre soleil. Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, quand reviendras-tu? Dis, oh, moi le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus, hélas. Yes. On reviendra à Paris plus tard. Ah, d'accord. Donc, Michel Barbier, bien sûr. Alors, Michel Barbier, comment la présenter? Alors, c'est Créatica, une scène ouverte une fois par mois dans le 14e, au COSI. Et puis, c'est une grande de la chanson. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle a beaucoup de talent. Ça résume tout, ma foi. C'est bon? Non, non, plus. Ah. Elle est belle. Alors, elle a beaucoup de talent. Elle est belle. Alors, elle est très belle aussi. Beaucoup de charme. Et une belle présence.
Ça c'est vrai. Et elle dit merveilleusement bien du Prévert. Ça j'en raffole. Et tu le dis vraiment merveilleusement bien. Donc je te laisse au chant. On prend celui-là? Ça marche? Pas du tout celui-là. Ah si. Non merci Moussa, moi j'en aurais bien pris une petite touchée encore. Hein. Bon. Eh oui. Bon, je vais commencer par une chanson d'amour. Je vais commencer par une chanson d'amour. C'est moi une chanson d'amour en vache. Oui. L'amour c'est douloureux, mais c'est l'amour malgré tout. Il fait si froid, Hambourg est tellement triste quand il revoit son passé défilé. C'était un roi, c'était un bel artiste, je l'aimais tant, mais j'ai dû le quitter. Alors il boit pour oublier sa peine, son lourd passé. Le gosse un peu perdu, je l'aimais tant, mais j'ai brisé nos chaînes tout en pleurant. Un jour j'ai disparu, il a noyé sous les torrents de vin son chapiteau, ses chevaux et ses chiens autour de lui, tous ces rires moqueurs qui l'humilient. En me brisant le cœur, il n'a plus rien que le mépris des autres. Il est tout seul, vaincu par ses démons. Quand il est sourd, il voit un autre monde qu'il aimerait comme on s'aimait avant. Comme on s'aimait avant. Comme on s'aimait avant. Il fait si froid dans sa vie sans lumière, et je le vois rongé par le remords. Mais quand sa voix ne sonnait plus très claire, je ne pouvais pas le supporter encore. Alors il boit pour oublier ses peines, ne plus penser, se dire qu'il aurait dû faire un effort. Il faut prouver qu'on aime, j'aurais alors saisi sa main tendue, car sa douleur se crie dans son silence. Mais j'avais peur qu'il me fasse violence, alors il boit. Alors je suis parti, alors il boit. Alors il me détruit, il n'a plus rien. Le chagrin le dévore et moi au loin, Dieu que je l'aime encore. Le chagrin me dévore et moi au loin, Dieu que je l'aime encore. Dieu que je l'aime encore. Dieu que je l'aime encore. Il fait si froid dans mon Paris paisible. Quand je revois mon passé défilé, c'était mon roi, c'était mon bel artiste. Je l'aimais tant, mais j'ai dû le quitter. Alors il boit pour oublier ma peine, car je le sais, nous ne formons plus qu'un malgré le temps. Et nos villes lointaines, toutes brisées par un amour sans fin. Pardonne-moi, je n'étais pas très fort, je ne pouvais pas. Ma confiance était morte, mais tous les soirs, je nous vois sur la piste. Tu es mon roi, tu restes mon bel artiste. Tu es mon roi, tu restes mon bel artiste. Mon bel artiste, mon bel artiste. Une chanson maintenant d'actualité qui répond un peu au poème magnifique de Moussa tout à l'heure. La leçon de Charlie. Je ne sais pas si Dieu existe,
Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je me sens triste de le voir bafoué en son nom. Assis dans son éternité, moi, je vois un Dieu bienveillant, toujours enclin à pardonner toutes nos chamailles d'enfants. Non, il n'a pas pu ordonner à ses prétendus lieutenants de s'en aller assassiner Charlie et autres turbulents, des innocents décapités alors qu'ils suivaient son chemin, des petites filles enlevées pour assouvir de bas instincts. Non, je ne le vois pas créer Ève inférieure à Adam. Lui, il voulait les voir s'aimer, donner la vie tout simplement. Je ne sais pas si Dieu existe. Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je le sens triste de nous voir nous battre en son nom. Pourquoi oblige ton voisin à partager tes convictions? Qui t'a donné le droit divin de m'imposer tes opinions? Si j'ai raison, toi tu as tort. Mais si j'ai tort, tu as raison. Est-il bien de notre ressort de décider ce qui est bon? Moïse, Mahomet et Jésus étaient de bonne volonté, et comme ils doivent être déçus devant leur verbe transformé. Est-ce la poule qui a fait l'œuf? Est-ce l'œuf qui la poule a fait? C'est un mystère toujours neuf. S'il existe, Dieu seul le sait. Nous nous dansons dans nos cavernes au rythme d'idées préconçues, et c'est l'orgueil qui nous entraîne, la vraie lumière est au-dessus. Nous parlons d'une même voix, d'amour, de paix, de tolérance, mais hélas au nom de la foi, que de colère, que de souffrance. Liberté, liberté chérie, que de crimes commis en ton nom. Nous voulons tous le paradis, mais c'est l'enfer que nous créons. Je ne sais pas si Dieu existe. J'aimerais l'entendre parler, car aujourd'hui je le sens triste devant son verbe ensanglanté. Devant son verbe ensanglanté. Le 3 mars, donc, on la retrouve au COSI. Voilà, vous avez des flyers sur la table. Eh bien, de la chanson française également. Si j'ai bien compris, c'est un artiste engagé qui engage le public à s'engager. Bernard Lafargue. Dégager? À dégager? Tu invites le public à dégager? Je les invite d'une part à être dégagés. D'accord. Et d'autre part à surtout ne pas rire. Parce que je n'ai pas eu ma licence de comique, moi. Ah oui, d'accord, oui. Une police spéciale maintenant avec la liberté d'expression. Et si vous risquez une amende, moi aussi encore plus grande. D'accord. Donc si, voilà, vous pouvez pouffer discrètement, mais... Interdit de rire, donc vous ne riez pas. Si vous... Sur les slams du plancher de la scène, le slammer slame la profondeur de sa peine.
Le slammer est une victime de la société, comme son frère le doux rappeur mal aimé. Le slammer slamente. Il slamente lamentablement. Il slame dérisoirement. Son slam est dérisoire. Mais les slams dérisoires, ça se coupe. Moins que les slams de Cutter, mais quand même ça se coupe. Ça se coupe en profondeur. Profondeur de sa peine. Voilà où slam mène. Ça mène. Pour se calmer, il slame. Il a le vague à slam. Au fond de l'œil, une slame. Pas slammer, rester calme. Et il revient à la trame de son slam. Mais très vite, il slamine. Et slaminer, c'est minant. Et cela minoritairement. Alors il slame religieusement. Il slamente religieusement. Mais slamante religieuse, ça bouffe son amant. Et les meufs qui jouent les slamistes, ça rend son slam intégriste. Du coup, il slamabad. Son cœur bat la slamade. Il cherche la trame de son slam et il en bave grave. Et son slam devient slam. S'il se lave, c'est qu'il se nettoie. S'il se nettoie, c'est dans ton frère. Ton frère slamois. Ça, c'est en sus. En sus lamois. Et islam populaire. Le slam à l'écoute, le slam à l'éloukou, le slam à Delon, les gars de slamarine, le foin de slamation, l'amour de des slamentations, mais de nouveau islamine. Alors il s'accroche à la parole comme s'accrochent les paraboles au balcon de la cité. Tu peux regarder cette saloperie de télé. Télécrime, téléfrime, télévictime, qui atteint les cimes des profondeurs de l'abîme. Il a plus de rime. Un neurone qui crame et son cerveau s'enflamme, il a perdu sa trame et ça frise le drame. Il sait plus où se la mettre. Il se la met où il veut, il se la met où il peut, crie le public qui se lasse, et quand il se lasse, il se casse. Alors la mort en slam, il termine son slam, et le public la slame. Et serrant les mâchoires, il s'en retourne au noir, noyer son désespoir au fond du slaminoir. Maintenant, on va attaquer une chanson encore complètement différente. C'est un autre concept. C'est un gascon spirituel. Il faut savoir que je suis girondin d'Aquitaine et que nous avons été envahis par les Anglais pendant 4 siècles et que pour passer cet esclavage, nous avions inventé un type de chanson qui s'appelle le gascon spirituel et nous chantions dans les lignes en patois local. Après, la tradition a été reprise plus tard, 1000 ans, tout ça. Voici donc un gascon spirituel. On est prêt? Avec Fabrice qui est au piano. C'est une chanson... Je vais l'applaudir parce qu'il souffre. C'est une chanson autobiographique qui parle de moi. J'ai beaucoup. Ok. Économique, adapté au monde contemporain. Je suis né dans le sud-ouest, une famille de 7 enfants, un milieu assez modeste pour dire qu'il n'y avait pas d'argent. Mon père bossait à l'usine, il charroyait la ferraille, entre la vigne, la cuisine, maman élevait sa marmaille. On n'était pas des esclaves, mais simplement corvéables, à 10 ans marnés en cave. C'est une enfance honorable, j'ai jamais manqué de rien. Il y avait du pain, des patates, mais on préférait de loin
quand maman faisait des pâtes avec mes frères et mes sœurs, dans la joie et le bonheur, nous chantions cet air en chœur pour remercier les seigneurs. Alléluia, alléluia, je ne mangerai que ça. Alléluia, alléluia, c'est un vrai repas de roi. Le lundi, alléluia, le mardi, alléluia, mercredi, alléluia, le jeudi, alléluia, vendredi, alléluia, samedi, alléluia, et le dimanche, après la messe, alléluia. Oh, oh, oh. Mon père disait pour ton bien, faut toujours que tu te battes. Dans la vie t'as rien sans rien, pour monter faut que tu grattes. J'ai pas appris mes leçons et j'ai fait tous les métiers. J'ai même été bûcheron, pas un garçon de café. J'ai fait le tour de la terre et vu bien des gens souffrir, voir la faim et la misère. Tout ça m'a fait réfléchir. Quand je regarde en arrière défiler les souvenirs, c'était souvent la galère, mais je garde le sourire. Je revois mes frères et sœurs dans la joie et le bonheur, chanter tout cet air en chœur pour remercier les seigneurs. Alléluia, alléluia, je ne mangerai que ça. Alléluia, alléluia, c'est un vrai repas de roi. Le lundi, alléluia, le mardi, alléluia, mercredi, alléluia, le jeudi, alléluia, vendredi, alléluia, samedi, alléluia, et le dimanche, après la messe, alléluia. Oh, oh, oh. Aujourd'hui je suis chanteur et c'est pas une sinécure. Les épinards sans son beurre, les fins de mois longues et dures. J'ai choisi la liberté, la société m'encourage. Je suis interdit de chéquier dans la rue et sans chômage. Pourtant je garde l'espoir, je sais que mon jour viendra, je connaîtrai le grand soir et la vie me sourira. J'aurai une maison de star, une femme et des enfants. Je ferai des pâtes au caviar et tout comme au bon vieux temps. J'inviterai mes frères et sœurs dans la joie et le bonheur. Nous chanterons cet air en chœur pour remercier les seigneurs. Avec moi. Alléluia, alléluia, je ne mangerai que ça. Alléluia, alléluia, c'est un vrai repas de roi. Le lundi, alléluia, le mardi, alléluia, mercredi, alléluia, jeudi, alléluia, vendredi, alléluia, samedi, alléluia, et le dimanche, après la messe, alléluia. Oh, 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 yeah.
Est-ce que vous en avez une dernière? Oui. Alors, ok. Encore d'actualité, un autre concept, et encore une variété musicale différente. C'est une tyrolienne, mais dans un type français. C'est une tyrolienne, mais dans un type français. Et assez d'actualité. C'est une révolution, tout le monde rentre en transe quand on parle religion. Nous avons dans notre histoire des périodes très obscures, des signes ostentatoires de barbarie, d'inculture chaque fois qu'un dieu descend, quelle que soit sa confession. Ça finit en bain de sang, tout le monde ayant raison. Mais s'il existe un moyen de couper court à la haine en chantant soir et matin cette jolie tyrolienne. La laï, la laï, la laïcité, c'est un droit, c'est un droit, c'est un droit sacré. La laï, la laï, la laïcité, c'est la li, c'est la li, c'est la liberté. La laï, 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 la laïcité. Dans ce monde schizophrène où disparaît le réel, les âmes sont à la peine, besoin de spirituel. Personne n'a le monopole des questions métaphysiques. Ne laissons pas ce pactole aux néo-ecclésiastiques qui, sous couvert de tolérance, voudraient bien nous expliquer leurs règles d'intolérance que l'histoire a rajoutées. Camarades libres penseurs, athées sans foi, agnostiques, nous allons chanter en chœur cette chanson démocratique. La laï, la laï, la laïcité, c'est un droit, c'est un droit, c'est un droit sacré. La laï, la laï, la laïcité, c'est la li, c'est la li, c'est la liberté. La laï, 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 la laïcité. Nul ne peut être inquiété, quelles que soient ses opinions. Chacun peut donc s'exprimer, afficher ses convictions. Dans le pays de Voltaire, de Molière et de Rousseau, le beau siècle des Lumières voit mourir ses idéaux. Il devient blasphématoire d'aborder certains sujets sans risquer le réquisitoire des gardiens de la pensée. C'est pourquoi je vous propose, avant mon exécution, de faire une petite pause et de chanter cette chanson. La laï, la laï, la laïcité, c'est un droit, c'est un droit, c'est un droit sacré. La laï, la laï, la laïcité, c'est la li, c'est la li, c'est la liberté. La laï, 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 la laïcité. De Fabrice Etienne, un tien. Merci. Eh ben, dis donc, elle a du mal à se retenir de rire. Hein. Franchement, c'est une torture. Hein. C'est pas moi qui aurais la main. Eh bien, on arrive à la fin de notre café bavard. Je t'ai pas oublié, Azul. Mon ami Azul, à qui je dédie ce poème avant de t'entendre. Bien joué de tes habiles mots,
dextérité de l'écrivain que tu es. Par la main te laisser guider, verser sur ta page le cœur de tous tes mots. Et si ta plume n'est pas un pinceau, quand tu ne verras personne, trempe-la dans l'eau de l'Essonne, remonte tes larmes à déborder un seau. Seul toi feras croire que le tableau n'est pas celui de Picasso. Mais ne te fais pas plus Picasso que tu ne l'es. La modestie toujours se refuse à être contemplée. Qu'importe, si ta plume a trop brossé le tableau, il y a laissé quelques plumes. Ton œuvre prend de la hauteur. Ne l'accroche pas plus haut que la hauteur de tes yeux. Un dessin, Dieu n'est pas un saint que revendique ton dessin. Rien n'est plus abstrait. Trait pour trait, en voici le portrait. Le serpent dans la pomme, un bout de femme, un petit bonhomme. Est-ce par ta faute si la nuit ne verra plus le jour? Du jour et de la nuit, qui aimera la réconciliation? Sinon toi seul, par les mots de ton soleil. J'appelle le soleil notre ami. À toi, Azul. Je l'appelle Azul. Oui. Jean-Pierre Reynaud. Jean-Paul, mais c'est pareil. Jean-Paul. J'aime aussi les Jean-Pierre, les Jean-Paul. J'ai failli m'appeler Jean-Pierre. Bah écoute. Et on va dire à tout le monde Azul Felaouen. Azul Felaouen, qui est le mot berbère pour dire Azul, pour dire bienvenue, bonjour et bien d'autres choses encore. À toi. Génial. Ça le fait avec tout le monde? Oui. Ah bon, ça me rassure. Oh ma chérie, oui, je te dis ma chérie, pourtant le rideau va tomber et notre histoire se terminer. Mais laisse-moi te dire ma chérie encore cette fois, qu'elle était belle cette pièce que nous avons si bien jouée. On y a cru, enfin, presque jusqu'au bout. Nous arrivons à la dernière réplique. Il ne faut pas la manquer, sinon tout serait gâché. Refusons les rappels. N'essayons pas d'improviser les mots qui nous arrivent. Gardons-les pour ailleurs. Gardons-les pour un autre bonheur. Moi, je retourne à ma guitare. Elle prendra ta place dans mes bras. Mais lorsque tu seras parti ce soir, mes mains ne serviront plus qu'à enchaîner des arpèges et à plaquer des accords. Toi, retourne à ton piano, andante ou allegro, nocturne ou mazurka, joue tout ce que tu veux. Mais évite les trémolos et, s'il te plaît, attends pour un nouveau prélude. Te souviens-tu de tous ces personnages que nous avons croisés? Parmi tous ces personnages, il y a ceux qui me suivront, ceux qui te protégeront, d'autres nous oublierons. Pour nous deux, bientôt de nouvelles rencontres. Mais je ne voudrais pas que tu oublies. Dis-moi que tu n'oublieras aucune de ces scènes de cette comédie romantique. Moi, celle que je préfère, c'est la première. Tu te rappelles? C'est juste au début, lorsque les personnages se racontent à eux-mêmes, se racontent au public. Ils ne savent encore rien du chemin qu'ils vont suivre. Ils ne se sont pas encore
menti puisqu'ils ne se sont encore rien promis. C'est la scène du premier baiser. Tu te souviens? Mais il est trop tard pour la rejouer. Tu as vu? Le rideau est tombé. Merci. Ce soir, je ne chanterai pas. Ce soir, je ne chanterai pas Amsterdam parce que les femmes n'auront plus mes larmes, plus de combats, plus de querelles. Ce soir, je te rends les armes. Ce soir, je ne chanterai pas Amsterdam parce que ce soir, tu es ma femme. Je ne suis ni beau, ni con, et je m'appelle Jean-Paul. Pas de bar de nuit, pas de glandé, pas besoin d'être rassuré. Je ne suis ni beau, ni con, et je m'appelle Jean-Paul. Ce soir, je ne bois pas d'alcool. Ce soir, je ne bois pas pour ne pas t'oublier. Je n'irai pas sur les remparts de Varsovie. Adieu Vierzon, adieu Vesoul. Ce soir, je reste dans notre lit. Ce soir, je ne bois pas pour ne pas t'oublier. Le vin du Bougnat restera dans le cellier. Qu'importe qu'il pleuve à Knokke-le-Zout, ce soir, je me moque de la météo. Ce soir, juré, nous n'aurons plus de rage. Ce soir, juré, je tourne la page. Qu'importe qu'il pleuve à Knokke-le-Zout, ce soir, on va être en nage. Non, je ne te quitte pas. Tu es ma perle de pluie. Je suis le chien qui te suit. Et qu'importe que l'amour soit roi, puisque ce soir, tu es ma reine. Non, je ne te quitte pas, je te dis, je t'aime. Les draps n'ont pas besoin d'être changés. Et que se taise la pendule d'argent ce soir, plus personne ne m'attend. Les draps n'ont pas besoin d'être changés. Ce soir, oui, ce soir, je suis ton vieil amant. Merci. Jean-Paul Reynaud, un petit hommage à nos amis. Voilà, un petit hommage pour dire merci à nos amis russes. J'aurais dit tout à l'heure, je le disais, ils sont pas là, mais voilà, histoire de continuer un petit peu cette magie de l'âme slave. Un petit poème qui n'est pas de moi, mais qui est très bien quand même. Hein. Et il est de Vladimir Mayakovsky. Oh oui, il doit être très bien. Voilà. Écoutez, puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaire. C'est que quelqu'un désire qu'elles soient. C'est que quelqu'un dit perle ses crachats. Et forçant la bourrasque à midi des poussières, il monte jusqu'à Dieu, pleure, implore, baise sa main noueuse. Il lui faut une étoile. Jure qu'il ne peut supporter ce martyre sans étoile. Ensuite, il fait semblant d'être calme. Il dit à quelqu'un, « Tu vas mieux maintenant, ça va mieux, n'est-ce pas ?» Écoutez, puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'il est indispensable que tous les soirs, au-dessus des toits, se mettent à luire seuls au moins une étoile. Merci. Nous arrivons donc au terme de ce voyage du Café Bavard du 22. Pour ceux qui ont réservé ce soir, nous continuons avec le couscous bavard, avec nos amis russes, donc qui ouvriront le bal tout à l'heure. Nous retrouverons Misson et bien d'autres, et d'autres artistes encore qui seront parmi nous. Si vous ne l'avez pas réservé pour le couscous bavard, vous n'avez pas gagné tout à l'heure, tant pis. Hein. Donc vous pouvez rester quand même, hein, donc il n'y a pas de souci. Quoi vous dire, eh ben, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Et il y avait une qualité de silence.
qualité de silence qui mériterait un jour d'être comptée. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain Café Bavard le 8 mars, qui sera donc la journée. Et bien ce jour-là, nous ferons la journée de l'homme. Ça sera toujours un jour en moins pour la femme, et ce n'est pas un mal. Je veux dire, farcir la journée de la femme, sur les 365 jours, lui balancer un jour où elle peut l'ouvrir, franchement, c'est pas terrible. Donc on va prendre la parole, nous hommes, pour pas dire grand-chose. Mais vous les femmes, vous êtes vraiment conviés à venir ce jour-là, le 8 mars, ici même heure, même endroit. Enfin, ce sera 17h, je pense. Merci et à tout à l'heure pour continuer le café bavard, le couscous bavard. Merci. Vraiment, il a fait un sans faute à notre ami magicien Gaël pour le son. On dit souvent que la magie est toujours dans l'ombre et qu'on peut briller aussi dans l'ombre. Donc vraiment, il nous a donné un très beau son et j'espère qu'on aura le plaisir de le voir, mais surtout de l'entendre. Merci à vous et ciao, au prochain.